et président de la région Basse-Normandie. Mesdames et messieurs, il y a du monde et c'est bien. Merci. Je voulais saluer Madame le préfet de la Manche. Il y a beaucoup d'élus, donc je vais, dans une formule englobante, saluer tous les élus qui sont là, parlementaires, conseillers régionaux, conseillers départementaux. Un petit message particulier en direction des trois maires du Mont-Saint-Michel, de Pontorson et de Beauvoir qui va arriver. Je voudrais saluer M. Rasmussen, qui est le représentant de la Commission européenne, et donc vous saluer, mesdames et messieurs, pour cette occasion que j'ai de m'adresser à vous dans un brouhaha assez impressionnant qui va rendre un peu compliqué mon exercice. Quelques mots donc pour vous présenter cette soirée et les raisons pour lesquelles nous sommes ici réunis. Le maire du Mont-Saint-Michel me succédera ensuite et d'autres interventions, bien entendu, viendront compléter mes propos. Je voulais rappeler très rapidement les ambitions de ce projet qui remonte à très loin. Le Mont-Saint-Michel, classé avec Sabé au patrimoine de l'UNESCO en 1979, progressivement, après cette décision, l'idée que si rien n'était fait, ce mont et cette baie allaient perdre leur caractère maritime a été très vite mise en avant, et d'une certaine façon, il y a déjà longtemps, l'idée que la merveille pouvait être menacée avait été perçue par les uns et par les autres, notamment dans la reconquête des herbus de cette magnifique baie. C'est pourquoi, très vite, plus ou moins en 1995, à l'époque, c'était M. Balladur qui était Premier ministre, la réflexion et la mobilisation pour lancer un projet qui déjà parlait du rétablissement du caractère maritime a été arrêté par les autorités à l'époque, et 2 ans après, le syndicat mixte a été créé, et dans le temps, bien entendu, il s'est constitué, il s'est renforcé, j'y reviendrai dans un instant. Des études ont été engagées à l'époque, en 1995, pour définir, pour établir les grandes orientations et derrière, évidemment, les travaux nécessaires pour réaliser cette belle ambition. À l'issue de cette réflexion, un programme a été arrêté qui reposait sur 5 grandes opérations. Le barrage pour réguler le mouvement de l'eau entre le Couesnon et la baie, un élargissement du lit du Couesnon et la création d'une réserve d'eau à l'anse de Moidré afin d'augmenter la capacité de stockage en amont, la création de 2 chenaux encerclant le mont de façon à gérer le flux des eaux dans de bonnes conditions, le transfert du parking situé au pied du mont vers une destination arrière à 2,5 km et la création d'un centre d'information touristique, ce qu'est aujourd'hui le CIT, pour apporter évidemment aux touristes toutes les informations nécessaires. Ce projet s'est réalisé à partir de 2009. Les premiers travaux et les premières réalisations sont apparus. Le barrage a été mis en service en 2009. 2 ans après, en 2011, les aménagements à amont de ce barrage était en cours. En 2012, l'ouverture du parc de stationnement et les liaisons avec les navettes gérées par le délégataire Transdev ont été mises en place. En 2013, l'ouverture de CIT et le départ depuis le parking ont été là pour stabiliser le projet. Le pont passerelle a été ouvert en 2014 et en 2015, la destruction de la digue-route historique a été engagée, ainsi que l'achèvement de l'anse de Moidré et les aménagements de la traversée de la caserne réalisés et achevés pendant l'été de cette année. Pour mener à bien cette action, ces réalisations, je veux souligner le partenariat exemplaire qui a eu lieu d'abord entre les collectivités, la région Bretagne, le département de la Manche et la région Basse-Normandie, mais aussi évidemment avec l'État
avec le Conseil général d'Ille-et-Vilaine qui a financé aussi cette opération, avec l'Europe. La raison de la présence de M. Rasmussen l'illustre ici même, mais je veux aussi parler des agences de l'eau, Seine-Normandie et Loire-Bretagne, qui ont été également des partenaires financiers. Un mot sur le budget. Cette réalisation, cet ensemble d'opérations, ces 5 grandes actions, 5 comme ça, pardon, qui ont été engagées, se sont faits dans un budget de 184 millions d'euros qui a été respecté. Il n'y a pas eu de dépassement de prix, il n'y a pas eu à ressolliciter les collectivités, l'État ou l'Europe. Nous sommes restés dans ce budget et je tenais à le dire. Nous avons aussi tenu les délais. Nous avions toujours annoncé, pour ma part, quand à partir de 2008 j'ai pris en charge le syndicat, que 2015 serait l'année d'achèvement de la réalisation. Ce soir, cette cérémonie vient l'illustrer de façon très précise. C'est donc aujourd'hui une nouvelle approche qui est proposée aux visiteurs, aux touristes. Évidemment, je veux aussi indiquer que nous avons pensé, que nous continuons à penser aussi aux habitants du Mont-Saint-Michel, à ceux qui y travaillent, à ceux qui y vivent, car le projet également, bien entendu, a dû être pris en compte pour eux également. Nous avons bouleversé leur vie, nous avons changé des habitudes. La dimension touristique est présente, mais nous avons été aussi soucieux que possible des modifications apportées par le projet dans l'opération qui a été réalisée. Le caractère environnemental du projet est très importante. La COP21, ce grand événement dans la France, que la France va recevoir dans quelques semaines, met en avant les préoccupations liées à l'évolution climatique. On peut faire un lien entre les objectifs de ce projet et ce grand contexte nouveau qui vient d'arriver. Je voulais mettre l'accent particulièrement sur cette dimension environnementale. Alors il faut que je remercie évidemment les partenaires, tous ceux qui depuis tant d'années, 10 années d'études, 10 ans de travaux, ont été à nos côtés pour conduire cette réalisation. Évidemment, tout d'abord, permettez que je le fasse, les équipes du syndicat mixte, d'abord dirigé par François-Xavier de Bolincourt, je ne sais pas s'il est là, mais je le salue, et ensuite par Patrick Morel, qui ont piloté, ont conduit, parfois dans la difficulté, mais toujours avec une réelle volonté, ce projet. Et évidemment, derrière eux, je salue toutes les équipes du syndicat qui sont présentes ici et qui ont largement contribué. Je voudrais adresser un message particulier aux 2 anciens présidents qui m'ont précédé, René Garec, avant 2004, qui a été le premier président du syndicat, et Philippe Duron, avec qui j'étais tout à l'heure à Caen et qui ne devrait pas tarder d'arriver, qui a été président avant que moi-même, en 2008, je lui succède évidemment à la tête de ce syndicat. Je veux remercier évidemment, et peut-être en tout premier lieu, tous ceux qui ont conçu ce projet, les architectes, M. Porchon, M. Weismann, M. Fechtinger, Mme Antel, M. Madère, M. Viard. Ils ne sont peut-être pas tous là, mais ils ont tous contribué à cette réalisation. Et je voulais qu'on les applaudisse, c'est une très bonne idée. Alors, les entreprises ont été très nombreuses, je ne peux pas les citer, mais évidemment, leur talent, leur qualification ont assuré aussi cette réussite. Le délégataire Transdev, de son côté, a pris en charge, vous le savez, la réalisation du parking. Et puis, je veux saluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, l'agence de l'eau, les agences de l'eau et l'Europe qui a participé. Ce projet est un projet européen, il faut le signaler. Les régions Bretagne, chère Maria, le département de la Manche, Jean-François Legrand est là, Philippe Bas, merci à eux, les 3 maires qui sont là, les 3 maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Pontorson, de Beauvoir. Je veux saluer aussi les anciens maires de ces 3 communes qui sont là, je pense, et qui ont été des partenaires de la première heure. Je voudrais aussi évidemment évoquer les autres élus qui, de près ou de loin, ont été partenaires. Et si vous me le permettez, je voudrais adresser à Madame Toury qui est là,
un message particulièrement chaleureux, car évidemment nous pensons à Michel qui, à nos côtés, à la région, a toujours été un partisan déterminé, passionné par ce projet, et votre présence m'amène à le saluer. Et puis il y a tous les acteurs locaux, économiques, qui ont été aussi nos partenaires dans des relations régulières, parfois difficiles, mais néanmoins constructives. Et ils sont nombreux ici. Quand je parle de partenaires économiques, ce sont ceux qui interviennent évidemment sur le Mont et sur la caserne, mais aussi avec la Chambre de commerce et les chambres de commerce. Nous avons engagé des travaux et des concertations importantes. Alors il va y avoir un spectacle dans quelques instants, qui a été réalisé par Mathilde Maignan et par deux partenaires, Spectre Lab et Contact. Je ne sais pas s'ils sont là parmi nous, mais vous aurez l'occasion, je l'espère. Vous verrez que pour les élus qui, de Granville à Cancale, ont la bisquine comme élément dans leur patrimoine, que le spectacle vous fera revoir ces belles bisquines qui ont apporté beaucoup à notre économie locale. Je vais terminer en parlant de l'avenir très rapidement. L'avenir, c'est bien entendu la mise en tourisme, pour reprendre une expression que Maria utilise très souvent dans nos réunions, car ces réalisations n'ont pour objectif principal, effectivement, d'améliorer la quantité, mais aussi la qualité du tourisme. Je crois que c'est très important, et nous avons un contrat de destination qui a été mis en place avec le gouvernement, qui doit nous permettre, pour les années qui viennent, évidemment, de prolonger tous ces efforts, de valoriser tous ces travaux, de mettre une capacité plus grande encore d'accueil du monde entier, mais aussi des habitants de ce territoire, pour permettre une bonne valorisation, une bonne mise en perspective de ces travaux et de nous orienter vers l'avenir. L'avenir sera aussi pour nous, n'est-ce pas Madame le Préfet, des réflexions sur l'évolution des structures, la gouvernance de l'après-travaux, des après-travaux, qui demeurent un sujet sur lesquels nous travaillons actuellement pour parfaire et accorder pour les années qui viennent les conditions d'une bonne poursuite de la valorisation de ce Mont Saint-Michel. Voilà. Je pense que nous pouvons être fiers de ce travail qui, j'en suis sûr, portera une nouvelle image du Mont Saint-Michel. Nous l'avons déjà vérifié à l'occasion de ces marées qui, en février-mars dernier, ont mobilisé et ont fait venir sur les 2 jours, je crois qu'il y avait près de 50 000 personnes, des images nouvelles sont apparues. Et puis, Jean-François est là, le Tour de France sera une occasion fantastique aussi d'apporter cet objectif que nous partageons ensemble, Bretagne et demain Normandie, de donner au Saint-Michel un deuxième souffle, une perspective nouvelle pour son développement, pour ses habitants, j'insiste beaucoup, et pour tous ses partenaires qui sont présents ici. Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Yann Galton, le maire du Mont-Saint-Michel, qui va parler d'ailleurs en lui-même, bien sûr, mais aussi pour ses 2 collègues qui vont le rejoindre, le maire de Beauvoir, Alexis Sanson, et le maire de Pontorson, André Denot. Je leur demande de venir. Je vais vous demander un petit effort aussi, si vous pouvez moins parler au fond, parce que franchement, ça fait énormément de bruit et ça perturbe les orateurs. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame le Préfet, Madame la Sous-Préfète, toutes ces personnes ici présentes, je n'énonce pas tout le monde parce que si les autres personnes parlent après moi et non annoncent tout le monde, on sera là au petit déjeuner demain matin. Donc, je tiens à féliciter et à remercier toutes ces personnes ici présentes. Même, j'ai rencontré certaines personnes qui étaient contre ce projet, qui ont été fervents méchants contre ce projet et qui sont là maintenant. C'est donc que les imbéciles n'ont pas forcément changé d'idée. Ce Mont Saint-Michel, vous avez remarqué, le Mont Saint-Michel, le prénom dans sa folie, a mis un pas sur l'Est. Est-ce qu'il va devenir breton? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais il y a un bras qui est sur l'Ouest, un bras sur l'Est, qui va le pousser vers le Nord. Allons-nous aller jusqu'à Jersey?
Alors là, si on se marie avec Jersey, qu'on fait une principauté, je dirais à Jean-François Legrand de prendre sa petite palette et puis d'aller chercher un petit peu d'argent là-bas pour le Tour de France. Bon, ne rêvons pas, le Mont-Saint-Michel est à 80% comme patrimoine de l'État. Donc, c'est au côté de l'État qu'il va falloir que je me retrouve pour essayer de faire mon budget. Mon épouse n'est pas là ce soir parce qu'elle est jalouse. Elle m'a dit, oui, Berry c'est ta maîtresse, tu es toujours là-bas et tu t'occupes plus de notre vie de famille. Alors, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Je me suis aperçu que le prénom a fait une merveille. Ce barrage est magnifique. Et ce soir, ma commune, ma petite merveille, va se mettre en fête grâce au syndicat mixte pour éblouir et admirer tout ce spectacle. Je vous remercie. Je passe désormais la parole à M. Ludovic Coulombelle qui représente le département de l'Ille-et-Vilaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à excuser le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenu, qui ne pouvait être présent. Je tiens à dire ici toute la joie qui est la mienne d'être présent. C'est en voisin que nous sommes ici parce que nous sommes bien au-delà des frontières administratives du département d'Ille-et-Vilaine. Mais déjà, dans ma délégation, je suis délégué au littoral et à la baie du Mont-Saint-Michel. Ceci témoigne déjà tout l'intérêt du département d'Ille-et-Vilaine pour le Mont-Saint-Michel. Là, je vous ai parlé de l'intérêt du cœur, mais il y a eu aussi la participation financière. Le département est intervenu à hauteur de 4 450 000 €. Alors que certains nous disaient, pourquoi vous mettez de l'argent là-bas, ce n'est pas dans le département, il y a suffisamment de dépenses à faire chez nous, on n'a pas besoin d'en mettre autre part. Ça n'a pas été la philosophie du département, qui a réfléchi sur une échelle de territoire. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes fiers, nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. De la même manière, nous avons financé le centre d'info touristique à hauteur de 500 000 €, quand d'autres encore nous disaient, mais pourquoi vous mettez de l'argent sur le centre d'info touristique du Mont-Saint-Michel alors que nous avons déjà suffisamment de tourisme à faire en Ille-et-Vilaine. Ce projet a mis 20 ans. 20 ans, ça me rappelle que le temps politique est un temps long. Dans cette société du zapping, de l'instant, de l'immédiateté, c'est important de se rappeler qu'un projet se mûrit, se réfléchit, se travaille pour aboutir à une réussite. Aussi, comme je n'ai pas promis d'être très long, je vais conclure par cette citation de Victor Hugo qui, je trouve, résume très bien ce projet. La mer est un espace de rigueur et de liberté. Merci pour votre attention. Je passe désormais la parole à M. Philippe Bas, président du conseil départemental de la Manche. Mesdames, Messieurs, c'est avec une très grande fierté que je prends la parole ce soir au nom du département de la Manche qui s'est associé depuis le début à cette opération presque miraculeuse de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel sous l'impulsion du président Jean-François Legrand, assisté d'Éric Beaufils, et je veux leur rendre hommage à l'un comme à l'autre. Et puisque on vient de citer, je vous en remercie, Monsieur Victor Hugo, je voudrais m'exercer à mon tour, complétant les propos que vous avez rapportés, à répéter ce qu'il disait du Mont-Saint-Michel. En ce moment, je suis bloqué par la mer qui entoure le Mont. En hiver, avec les ouragans, les tempêtes, les naufrages,
ce doit être horrible. Et il ajoute aussitôt, du reste c'est admirable. Il est vrai qu'ici, le vent tonique qui nous fouette le visage peut nous inspirer des sentiments contradictoires. Et Victor Hugo ajoutait, un lieu bien étrange que ce mont Saint-Michel. Autour de nous, à perte de vue, l'espace infini, l'horizon bleu de la mer, l'horizon vert de la terre, les nuages, l'air, la liberté, les oiseaux envolés à toutes ailes, les vaisseaux à toute voile. Eh bien, ce mont Saint-Michel qui avait suscité chez Victor Hugo ces émotions intenses, il est aujourd'hui rendu au monde entier tel qu'il était avant la construction de la route Tigre. Aujourd'hui, des millions de visiteurs vont pouvoir redécouvrir le mont Saint-Michel tel que l'histoire nous l'avait légué, et peut-être avec le pont Passerelle encore plus beau qu'il n'a jamais été. Cette œuvre, l'histoire retiendra qu'elle a été engagée par Édouard Balladur, alors Premier ministre, en 1995. Et le partenariat étroit entre l'État et les collectivités membres du syndicat mixte du Mont Saint-Michel ont permis de mener à bien ce pari presque fou, ce pari plein d'audace, ce défi historique que nous avons relevé et qui aujourd'hui est gagné. Il y a eu bien sûr beaucoup d'intervenants dans ce projet d'envergure, beaucoup d'élus qui ont consacré une grande partie de leur engagement au rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel. Mais il y a eu aussi le travail que je veux saluer des équipes du syndicat mixte, autour de François-Xavier de Baudouin d'abord, de Patrick Morel aujourd'hui. Sans leur travail acharné, nous ne pourrions pas aujourd'hui relever que ce chantier a été parfaitement maîtrisé et que ses coûts ont été respectés, ce qui fait figure d'exception parmi tous les grands chantiers qui ont pu être conduits en France depuis 30 années. Les délais aussi ont été respectés malgré le caractère extrêmement complexe du chantier. Et ce Mont Saint-Michel, aujourd'hui rendu à son écrin, ce site naturel de la baie du Mont Saint-Michel, aura plus que jamais, dans le patrimoine de l'humanité, sa valeur emblématique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si au moment où ces grands travaux étaient entrepris, les monuments historiques concluaient avec le diocèse de Coutances et d'Avranches une convention qui a permis la réinstallation d'une communauté religieuse au sein de l'abbaye, qui donne un éclairage à tous nos visiteurs sur le sens profond de cette architecture qui a traversé intact 13 siècles d'histoire et dont nous pouvons souhaiter aujourd'hui qu'elle soit transmise aux générations futures et admirée dans le monde entier en étant toujours préservée dans son identité fondamentale, aussi bien dans le domaine de l'esprit que dans le domaine de son inscription dans un site naturel qui n'est pas moins extraordinaire que l'architecture du Mont Saint-Michel. Je félicite tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces grands travaux et j'espère maintenant que dans le monde entier, et grâce au Tour de France, notamment, qui permettra à des centaines de millions de téléspectateurs d'admirer le site rendu à la nature et à la mer, de continuer à admirer le Mont Saint-Michel pendant de longues générations qui suivront les nôtres. Je vous remercie.
passer la parole à Maria Vadillo, vice-présidente de la région Bretagne. Je réitère ma demande si vous pouvez faire un petit effort pour faire moins de bruit au fond, parce que honnêtement c'est assez compliqué pour les orateurs. Je le répète, vous pourrez parler, vous aurez du temps pour parler après, mais s'il vous plaît un petit peu de silence. Merci. Madame la préfète, monsieur le représentant de la Commission européenne, chers collègues élus, mesdames et messieurs, à mon tour, en tant que Bretonne, de vous dire le plaisir que j'ai à être ici ce soir. Je dirais la même chose que mon collègue du conseil départemental. Il nous a fallu souvent expliquer pourquoi on s'investissait autant au Mont-Saint-Michel, on s'investissait financièrement, mais aussi en termes de temps, puisque le Mont n'est pas tout à fait en Bretagne. Pas encore, en tout cas. Alors, c'est quand même un très grand plaisir pour moi d'être ici avec de nombreux collègues du Conseil régional et au nom de Pierrick Massiot. On a une grande joie d'arriver au bout de ce projet un peu fou, colossal en tout cas, et c'est vraiment une prouesse. Parce qu'on y est arrivé, et vous avez pu le vérifier, avec des résultats d'une très grande qualité. On y est arrivé aussi dans les temps, et on y est arrivé sans dépasser les budgets. Et là, je crois que c'est une deuxième prouesse, et ça valait la peine d'être dit. Mais le chemin a été long. On a parlé des premières réflexions en 1995, et nous avons soutenu ces réflexions, ces études, et nous nous sommes impliqués dans le syndicat mixte dès 2005. C'était très important pour nous et nos fonctionnaires de participer à toutes les réflexions. Il fallait réussir le barrage et les ouvrages hydrauliques, c'était inédit à ce jour. Il fallait réussir le déplacement du parking et la conception d'un nouveau lieu à la hauteur du site, respectueux de l'environnement et adapté au XXIe siècle, réussi aussi. Il fallait réussir le transport des visiteurs et leur accueil. Chemin faisant, en partenariat, en discutant, en s'affrontant parfois, et la presse en a fait écho, en s'adaptant toujours, en donnant beaucoup de temps, nous avons abouti à une magnifique réalisation. Quand je parle de on, c'est nous tous ensemble. Désormais, les visiteurs affluent. La courbe des visiteurs qui, structurellement, étaient descendantes depuis des années, remonte, elle s'inverse. Les excursionnistes, les touristes, les pèlerins peuvent vivre sur mesure, c'est-à-dire en marchant, à vélo, en voiture, puis en navette. Ils peuvent vivre une expérience unique, une expérience qualitative, digne du Mont et en phase avec notre temps. Il y aura bien sûr encore et toujours des gestions à assurer avec efficacité, des adaptations aux besoins et aux nouveaux comportements des visiteurs à effectuer, des campagnes de promotion ciblées à concevoir. Ce projet nous dépasse. Des relèves seront à prendre. Au syndicat mixte succéderont plus tard des organisations spécifiques et adéquates, appropriées à l'objet dont elles auront la responsabilité, gérer l'accueil et le transport des visiteurs, gérer globalement la question hydraulique. Sur la question du tourisme, d'ores et déjà, le contrat de destination, et là je regarde Jean-Carl et Raphaël qui ont beaucoup travaillé avec nous, le contrat de destination Le Mont et sa baie nous a permis d'avancer très vite dans le chantier d'une meilleure mise en tourisme pour répondre aux besoins des visiteurs en qualité et en diversification de l'offre, et dans celui d'une promotion ciblée et diversifiée elle aussi, afin d'attirer des publics toute l'année et de transformer, si possible, les excursionnistes en séjournants, créant ainsi de la richesse et des emplois durables sur nos territoires, le Mont bien sûr, la baie de Saint-Malo-à-Granville, le littoral et l'intérieur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un spectacle inaugural, celui du rétablissement du caractère maritime du Mont, parce que nous avons achevé une étape fondamentale et décisive, celle de la création des ouvrages et de la mise en place des transports. Mais la dynamique que nous avons enclenchée se poursuivra à travers tous les chantiers à venir, plus légers mais déterminants aussi.
Ensemble, chacun dans son rôle, en coordonnant nos efforts, en complémentarité, nous irons vers une attractivité de plus en plus affirmée, portée par la merveille, notre chance, notre patrimoine partagé aussi. Alors, longue vie au barrage et qu'une bonne fortune préside toujours à la destinée du Mont et de sa baie. Je passe la parole maintenant à M. Carsten Rasmussen, qui représente la Commission européenne qui a financé ce projet. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Messieurs le Président, Madame la Vice-Présidente, Madame la Préfète, chers Européens, chut, l'Europe vous parle. Je vous promets, ça ne sera pas long, ma voix ne porte pas, mais l'enthousiasme y est. En arrivant, on a toujours peur d'être déçu. Je n'avais jamais, avant ceci, de ma vie, vu le Mont Saint-Michel, mais je le connaissais évidemment parfaitement. Le Mont Saint-Michel est partout, sur toutes les photos, dans toutes les émissions de télé. Le Mont Saint-Michel est une icône que quasiment tous les Européens ont dans leur culture générale, moi-même inclus. On s'y approche. On sait que le Mont Saint-Michel, c'est un mirage physique entre ciel et mer, entre mer et terre, entre mer et ciel. Et on s'est dit, je risque d'être déçu. Ça ne va pas être aussi bien. Ça ne va pas être aussi bien que dans mes rêves, que sur les photos, etc. Ils ont juste pris la photo à côté du parking, à côté du bus, à côté de l'hôtel moche. Ça va être un peu moins bien que ce qu'on pense. On a tellement... Moi aussi, quand je suis touriste, je suis un homme romantique et j'ai peur d'être déçu. Je me rappelle d'une visite à la chute de Niagara, je ne sais pas qui a été. Allez-y, le site est magnifique. Et à 10 mètres, il y a des gratte-ciel, un après l'autre, en hôtel, c'est horrible. Et on rentre, et on s'est dit heureusement qu'on l'a vu et on ne retournera jamais. Je suis arrivé chez vous, j'ai eu le temps de me balader un peu. Et je rentre émerveillé. Mais quelle réussite! Chapeau! Vous avez réussi à faire un projet qui signale toutes les valeurs européennes. J'ai vu les touristes chinois, coréens, japonais. Je voyais qu'ils étaient bien dans leur peau et j'avais envie de les arrêter pour leur dire, écoutez, regardez, c'est ça l'Europe. C'est à nous le Mont Saint-Michel, hein, vous n'avez pas ça? Regardez ce chemin, regardez ce côté maritime, même dans le bois. Regardez cet épurement, ce pont qui s'efface pratiquement. Regardez ces bus qui sillonnent calmement, qui ne dérangent personne. Tout le monde est bien, tout le monde est en phase avec l'écologie, avec l'environnement. Révolu est le temps où on essayait de dominer l'environnement. C'est plus cool. Vous avez réussi à créer un projet qui est calme, et qui signale tout ça et qui met en valeur ceux qui le méritent, à savoir le Mont Saint-Michel. On arrive ici et on n'a que les yeux pour ça. Très très grande réussite. Je retournerai à Bruxelles et je leur dirai, on avait tort, c'est pas un projet en retard, c'est pas un projet qui ne se termine jamais, c'est un projet merveilleux. Retournez tout de suite, regardez ça. L'Europe a investi plus que 2 millions d'euros, c'est vous, l'argent c'est le vôtre, vous êtes les contribuables européens, merci beaucoup. À 2 reprises, le projet a connu ses hauts et ses bas, on a dû retrouver de l'argent, on a financé une dizaine de millions dans une première période, une deuxième dizaine de millions entre 2007 et 2013, et heureusement qu'on a eu en face de nous des gens qui avaient la persévérance nécessaire. Je vous dis mes félicitations, à la fois pour votre capacité à trouver et à garder un consensus à travers les ailes politiques et à travers les nombreuses frontières qui traversent ce territoire entre Bretagne, Normandie, entre un département et l'autre. Un tel consensus n'est jamais donné d'avance et un tel consensus ne relève jamais du mérite d'une seule personne. Un tel consensus est le signe d'un partenariat et d'une ouverture globalisée. L'Europe
quand il s'agit des financements techniques, n'est jamais un partenaire facile. On a tellement d'exigences, notamment environnementales, que ça n'en finit plus. Et beaucoup nous disent plus jamais ça. Donc là, à nouveau, vous avez du mérite à nous avoir supporté pendant tellement longtemps, à bien avoir gardé toutes les factures, à bien avoir gardé toutes les justifications. J'ai rencontré déjà, en cette ouverture, une dizaine de personnes qui me disent « J'étais parmi les premiers, il y a 20 ans, à démarrer ce projet ». Donc vous êtes visiblement nombreux, félicitations, merci d'avoir fait un si beau projet avec nous, merci qu'on ait le droit d'appeler ceci un projet européen. Je vais désormais passer la parole à Madame Danielle Polvé-Montmasson, préfète de la Manche, qui va conclure ses interventions. En me permettant de vous saluer collectivement, je vais essayer de profiter de l'autorité de M. Rasmussen qui a réussi à établir un petit peu de calme. Alors vous savez une chose, c'est qu'effectivement je suis la dernière intervenante. Mais vous me permettrez quand même de vous dire tout le plaisir que j'ai là ce soir d'être parmi vous, au nom du préfet de région que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter ce soir. Je vous remercie, Monsieur le Président, de cette invitation, de cette organisation, vous et votre équipe, vous qui nous avez conviés à fêter ensemble cette belle réalisation. Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette invitation, ça se voit, ça s'entend. Votre présence et surtout l'intérêt que vous avez porté à la conduite de ce grand projet entre 1995 et 2015, 20 ans. C'est grâce à l'application de tous dans cette aventure ambitieuse et collective, le Mont-Saint-Michel. Nous l'avons tous dit, mais permettez-moi de le répéter, le Mont-Saint-Michel, cette merveille de l'Occident, a retrouvé son écrin maritime. Pour la première fois, avec son inscription en 1979 sur la première liste des sites inscrits au patrimoine mondial établi par l'UNESCO, un monument et un milieu naturel qui l'entoure étaient distingués par le comité du patrimoine national. Et puis, en 1998, le Mont-Saint-Michel a aussi été inscrit comme l'un des 69 sites français témoins matériels du bien multinational, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc une double inscription qui constitue pour la France un engagement à en assurer la sauvegarde et la mise en valeur. Cette double inscription, elle honore et oblige l'État, et le rétablissement du caractère maritime s'est imposé aux décideurs publics comme une mesure d'urgence pour sauvegarder le site et permettre aux 2,5 millions de visiteurs annuels de contempler au gré des marées, dans des conditions de qualité et de sécurité aux normes les plus modernes, le spectacle unique qu'est le mont posé sur l'eau. Alors c'est une aventure collective et partenariale qui s'est lancée avec les efforts conjugués de l'État, des collectivités, au sein de comités de pilotage de différents groupes techniques qui ont mis en place pour mener à terme ce projet sur deux décennies, dans un respect, et ça je tiens à le dire, d'un budget prévisionnel qui a été contenu. Une aventure, je disais, collective, une aventure exigeante, une aventure passionnante, qui, j'en suis certaine, restera dans la mémoire de ceux qui ont eu de la chance d'y participer, et comme vous qui êtes là, qui sont pleinement consacrés. Une aventure qui n'a pas toujours été un fleuve tranquille, mais c'est normal quand on parle du Couesnon, mais dont nous pouvons être fiers aujourd'hui de son aboutissement, car cette aventure est une réussite. Une réussite parce que le projet a atteint ses deux objectifs qui lui étaient assignés, rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel et requalifier le site en revalorisant l'accueil et l'approche des visiteurs. Alors déjà, nous l'avons tous vu, depuis juillet 2013, le mont est encerclé par la marée, une quarantaine d'heures par an, ce qui n'était plus le cas depuis 1879, date à laquelle avait été construite la dite route insubmersible. Mais nous l'avons encore vu cette année, les marées exceptionnelles ont mis en lumière les effets positifs du projet, qui, en cela, est déjà la réussite que l'on peut constater.
Sur le plan hydraulique, depuis la mise en place du barrage en 2009, pas moins de 19 hectares de fonds à caractère maritime ont été reconquis dans un cercle de 1 km autour du Mont. Avec le creusement du Chenet Est au printemps, l'effet de chasse a été optimisé de part et d'autre du rocher et le rétablissement du caractère maritime désormais accompli. Sur le plan architecte et paysager, je crois que l'unanimité se fait sur l'élégance du pont passerelle qui laisse passer l'eau des marais sous les Coënon, qui arrive en pente douce sur une esplanade au pied du mont, un parvis qui lui-même met en valeur les remparts médiévaux du Mont-Saint-Michel, qui ont été du coup libérés de la partie terminale de la Vicroude. Et puis aussi une réussite par l'amélioration des conditions d'accueil et d'accès, maintenant des conditions qui sont à mon sens placées à la hauteur de la renommée de ce site, avec un choix d'une découverte piéton du site par le cheminement de la Léesse ou par le transport par les passeurs. Un projet, maintenant une réalité, dans lequel l'État que je représente ce soir s'est impliqué, bien évidemment financièrement, mais également fortement dans sa conception et dans sa réalisation. Si l'État n'a pas souhaité prendre la maîtrise d'ouvrage du projet en incitant les collectivités à fonder un syndicat mixte, l'État s'est engagé à mettre à sa disposition dès 1996, c'est-à-dire un an après la décision, une équipe pluridisciplinaire au sein à l'époque de ce qu'on appelait la DDE de la Manche. Une mission qui s'est pleinement et particulièrement mobilisée dans la phase des études préalables avant que le syndicat mixte ne se dote d'une structure administrative en 2004. On l'a vu, ces missions travaillaient sur le volet hydraulique avec des commissions scientifiques internationales sur des questions très complexes des hydro-sédimentaires. On avait aussi cette mission travailler sur des concours européens de maîtrise d'œuvre pour le parc de stationnement, pour le pont passerelle, pour le design des navettes qui ont été réalisées en 2000 et 2001. Et puis, dans la phase travaux, lancée en 2006, la mission du Mont-Saint-Michel a poursuivi la conduite d'opérations des ouvrages et d'aménagement hydraulique jusqu'à leur récent achèvement il y a quelques semaines maintenant. Et puis, je n'oublie pas aussi le travail de la Direction générale des affaires culturelles de Basse-Normandie qui a pris en charge la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration des remparts et la réalisation du cheminement dans les rochers. Alors, aujourd'hui, ce grand livre, un grand livre se referme cet automne, c'est le grand livre de l'aventure des travaux du RCVM. Maintenant, à nous d'écrire celui de la gestion de ce magnifique héritage. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous y travaillons depuis de longs mois avec le préfet de région, avec les collectivités partenaires, avec le Centre des monuments nationaux, avec un objectif, celui de mettre en place une organisation qui permettra à la fois d'assurer une gestion qualitative, une gestion pérenne, qui garantisse le prestige d'un site de renommée mondiale et qui protège et préserve le caractère exceptionnel de la baie, qui est un véritable vecteur d'attractivité touristique et de développement, je n'oublie pas, socio-économique local. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, et nous avons travaillé sur le contrat de destination qui a été conclu, qui a mobilisé tous les acteurs professionnels et institutionnels concernés par l'avenir du grand site. C'est donc un autre challenge qui nous attend demain, que nous devons également réussir, même s'il est de tout autre ordre que celui qui nous réunit ce soir. Alors ce soir, prenons un temps, celui de savourer notre plaisir d'être ensemble pour marquer la fin de cette aventure extraordinaire dans laquelle chacun de nous, à un titre ou à un autre, s'est embarqué avec passion et enthousiasme. Car je crois qu'on n'échappe pas à l'envoûtement du Mont-Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel, pas plus que, j'en suis sûre que dans quelques instants, nous n'échapperons pas à celle du spectacle qui va être offert. Alors, carpe diem et bonne soirée à tous. Voilà, l'heure des prises de parole est terminée. Je vous remercie de votre patience, même si des fois elle a été un petit peu bruyante. Maintenant, je vous propose de passer à un moment festif. Autour de vous, il y a des buffets, vous allez pouvoir en profiter. Alors, je rappelle en quelques mots le programme de la soirée. À 20 h, le spectacle va commencer. Moi, je vous suggère d'être plutôt
au barrage jusqu'à 20h41 précise. Pourquoi? Parce que, et en amont du barrage, parce que on va mettre en lumière toutes les vannes du barrage, donc cet ouvrage majeur et indispensable au rétablissement du caractère maritime. Et à partir de 20h41 précise, on va commencer le remplissage du Quénon. Donc c'est une fonction que l'on fait régulièrement pour pouvoir faire travailler après au lâcher d'eau les chasses et chasser les sédiments. Et après, à partir de 21h, vous pourrez effectivement cheminer vers le mont, puisqu'on va mettre en lumière tout le parcours entre le barrage et le mont. Et à la fin du spectacle, vers 22h, on va remettre à 500 petites lampes à des visiteurs qui se trouveront au pied du mont, qui pourront venir, tels les pèlerins, et illuminer les ouvrages jusqu'à 23h, à la fin, je dirais, réelle du spectacle. Alors, avant de vous permettre d'aller sur les buffets, je crois qu'il y a une petite séance photo qui est demandée par la presse. Donc je propose à tous les intervenants de se lever et peut-être aux photographes qui le souhaitent de prendre la photo, voilà, des intervenants qui ont parlé jusqu'à maintenant.